Bienvenue sur DXT School. Écoutons un dialogue. Wembanyama, un phénomène sociologique et sportif. Élise, tu as vu l'article sur Wembanyama ce matin, Marc? Marc. Non, pas encore, je n'ai pas eu le temps de me plonger dans la presse. Mais à l'évocation de son nom, j'imagine que l'enthousiasme est palpable. Qu'en disent-ils? Élise. C'est un portrait dithyrambique, comme à l'accoutumée, mais il soulève des questions pertinentes. On y décortique son adaptation en NBA, cette capacité sidérante qu'il a à dominer le jeu, malgré son jeune âge et la pression médiatique démesurée qui l'accompagne. Marc. Il est vrai que son ascension a quelque chose de vertigineux. Il n'est plus seulement un talent prometteur, il est devenu un phénomène dont la trajectoire force l'admiration, même chez les plus blasés. Je me demande souvent comment il gère cette exposition constante, cette expectation quasi messianique qui pèse sur ses jeunes épaules. Élise. C'est justement ce que l'article met en exergue. Son aplomb est stupéfiant. Il semble posséder une maturité qui transcende son âge, une sorte de sérénité intrinsèque qui lui permet de s'affranchir du tumulte extérieur. Il est clair que ses aptitudes physiques sont hors du commun, mais c'est son intellect de jeu et sa résilience psychologique qui, à mon sens, le distinguent véritablement. Marc. J'ai vu quelques-uns de ses matchs. Son envergure, son maniement du ballon pour un joueur de sa taille, c'est presque irréel. Il réinvente les codes du basket. Le jeu est en perpétuelle mutation, mais des joueurs comme lui, des créateurs, sont des catalyseurs essentiels de cette évolution. On pourrait presque dire qu'il représente l'apogée d'une nouvelle génération de pivots hybrides. Élise. Absolument. Et le plus fascinant, c'est cette impression qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. On sent qu'il y a encore une marge de progression considérable, ce qui est, disons-le, effrayant pour ses adversaires. Il est impératif que son encadrement continue de le protéger, de lui permettre de se développer sans brûler les étapes. Le risque de blessure ou de surmenage est omniprésent. Marc. C'est un équilibre délicat, sans conteste. Les attentes sont tellement élevées qu'il est facile d'oublier qu'il n'est qu'au début de sa carrière professionnelle. Cependant, sa capacité à transformer ses attentes en performances tangibles est un gage de son génie. C'est presque un cas d'étude sociologique, cette manière dont une nation entière, et même au-delà, projette ses espoirs sur un individu. Élise. Et il s'en acquitte avec une grâce déconcertante. C'est ça qui est beau. Il ne se contente pas de jouer au basket, il inspire. Il prouve qu'avec un talent colossal et une éthique de travail irréprochable, les frontières du possible sont constamment repoussées. C'est un ambassadeur formidable pour le sport français et au-delà, pour une certaine idée de l'excellence. Marc. Tu as raison, on a tendance à se focaliser sur les statistiques, sur les records, mais l'impact culturel et générationnel est sans doute plus profond. Le phénomène Wembanyama, c'est aussi la preuve que la France peut former des athlètes d'envergure mondiale, capables de rivaliser avec les meilleurs dans des ligues ultra compétitives. Élise. Exactement, et je parie que son influence n'a pas fini de se faire sentir, bien au-delà des terrains de basket. On assiste peut-être à la genèse d'une légende sportive. Marc. Quoi qu'il en soit, ce sera fascinant de suivre la suite de son parcours. Mais dis-moi, tu as toujours cette passion dévorante pour le basket ?
Élise. Plus que jamais, surtout avec des figures comme lui. Allez, on commande un deuxième café? Marc. Avec plaisir. Si tu as aimé ce dialogue, mets un pouce bleu. Abonne-toi pour une nouvelle leçon chaque jour. Retrouve plus de dialogues gratuits sur school.dxt.ma.